En quelques années, Blackmagic s'est fait un nom dans le milieu de l'audiovisuel, et plus particulièrement grâce à leur gamme de mélangeurs vidéo ATEM, une gamme qu'ils ont rendue de plus en plus abordable tout en conservant une qualité de construction professionnelle. Le nouvel ATEM Television Studio HD8 ne fait pas exception à la règle et propose tout plein de nouvelles fonctionnalités, vidéo, audio et de contrôle caméra. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. La vision de Blackmagic à travers cet ATEM Television Studio HD8, c'est d'offrir à tous les créateurs de contenu un mélangeur tout en un. Ils ont donc regroupé à l'intérieur tout leur savoir-faire afin de permettre de mélanger des sources vidéo, mixer leurs pistes audio, encoder le tout et le streamer directement depuis l'ATEM Television Studio HD8. Chose qui, jusqu'à maintenant, nécessitait de nombreux modules externes pour arriver au même résultat. Ce nouveau modèle est donc logiquement plus grand que son prédécesseur. Et si vous n'êtes pas familier avec ce type de produit, l'interface peut vite vous paraître intimidante. Mais vous allez voir que chaque section est judicieusement disposée de telle manière à ce que toutes les fonctionnalités essentielles soient toujours disponibles à portée de main et que l'on puisse à terme l'utiliser au quotidien sans même devoir regarder la console ou le logiciel ATEM Software Control sur votre ordinateur, puisque de nombreuses fonctionnalités sont désormais intégrées physiquement sur le pupitre. Notez bien que nous allons dans cette vidéo parler essentiellement du modèle HD8, mais que Blackmagic a annoncé au NAB 2023 le modèle 4K8, un mélangeur aux normes 4K dont l'interface est en tout point similaire au modèle HD8, mais qui n'existe pas en version ISO. On en reparlera au moment d'aborder plus spécifiquement ce modèle. On va donc faire le tour ensemble des différentes zones qui constituent le panneau principal. À commencer par la zone de sélection qui contient les bus de prévisualisation et de programme pour naviguer dans les différentes sources vidéo, ces dernières étant complétées par un petit écran LCD indiquant le nom de chaque source et qui peuvent être renommées dans l'ATEM Software Control. À droite de cette zone, on trouve les boutons de transition des sources vidéo. On y reviendra en détail un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a également ce qu'on appelle une T-bar qui permet de doser manuellement ces transitions et qui est une nouveauté sur ce modèle car sur les anciennes générations, c'était un simple curseur beaucoup moins ergonomique. Au centre se trouvent les fonctions d'incrustation appelées Upstream Key ou incrustation en amont qu'on appellera plus communément les USK. Là encore, on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais notez juste que la grande nouveauté de ce modèle, c'est de proposer 4 slots d'incrustation, là où les anciens modèles de sa catégorie n'en proposaient que 1 ou 2, et que tous les paramètres se faisaient uniquement par le logiciel ATEM Software Control. Les Downstream Keys, ou incrustations en aval, se situent quant à elles à droite du panneau principal. Il y a 2 slots disponibles et on les appellera plus communément les DSK. Juste à côté, on trouve le bouton FTB pour Fade to Black, qui permet de clôturer son stream ou sa captation sur un fondu au noir. Vous pouvez également le paramétrer pour qu'il applique le même fondu sur le master audio. En haut à droite se trouvent toutes les fonctionnalités liées à l'enregistrement et au streaming. Rien de bien nouveau ici, mais vous noterez que la section est bien détachée du reste afin d'éviter d'appuyer sur une touche par accident. On retrouve également, au-dessus des USK, la section dédiée aux 2 sorties auxiliaires dont on reparlera plus tard dans la vidéo. Maintenant, il est temps de vous montrer le plus gros changement sur l'interface de cette console, et il se situe en haut à gauche du panneau principal. Et c'est toute la partie dédiée au mixage audio de vos sources. Dans les anciennes générations de mélangeurs Blackmagic, toute cette partie était dans le meilleur des cas assez rudimentaire, et plus souvent gérée entièrement dans le logiciel ATEM Software Control. Ce qui n'était pas très gênant quand vous faisiez vos réglages en début de tournage, mais qui pouvait s'avérer être un véritable cauchemar quand vous deviez régler les niveaux à la volée en plein live. Désormais, tout est accessible par des boutons physiques et peut rester affiché tout au long du live afin de surveiller précisément vos niveaux sonores. On reviendra en détail sur cette zone dans la suite de la vidéo car elle est vraiment pensée pour une utilisation instinctive sur le terrain. Et cette partie ne sert pas qu'à contrôler l'audio puisque Blackmagic y a intégré l'équivalent d'un ATEM Camera Control Panel. Ainsi, vous pourrez accéder à tous les réglages de colorimétrie, de sensibilité, mais également d'ouverture, de focale et de mise au point sur vos caméras Blackmagic. Là encore, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais retenez bien que c'est un atout majeur pour tous les créateurs de contenu qui veulent matcher plusieurs caméras en un rien de temps. On termine ce tour d'horizon du panneau avant par le panneau supérieur qui se décompose en 3 parties. Au centre, un grand écran LCD permet de configurer les différents paramètres de l'ATEM qui sont accessibles par les boutons présents sur sa gauche. Une fois la fonction sélectionnée, vous pouvez naviguer dans les sous-menus à l'aide des flèches gauche et droite, et ensuite régler les paramètres à l'aide des touches de sélection multifonctions au-dessus de l'écran ou des molettes situées en dessous. Ça ne remplace pas totalement le logiciel ATEM Software Control, mais ça permet d'effectuer la plupart des réglages comme l'adressage IP sans devoir passer par l'ordinateur.
chose en partie facilitée par le clavier numérique qui se situe à droite de l'écran et qui sert à saisir plus rapidement des données, dont l'adresse IP. Et enfin, tout à gauche, se trouvent les fonctions de monitoring audio, très utiles quand vous êtes en studio pour vous adresser directement depuis la régie à vos techniciens ou diffuser un message via les haut-parleurs du studio. Maintenant qu'on a fait le tour sur tout ce qui se situe à l'avant du mélangeur, attardons-nous un petit peu sur les connectiques qui se situent à l'arrière. La première chose qu'on remarque, c'est que ce modèle possède 8 entrées en 3G SDI, là où l'ancienne génération se partageait entre SDI et HDMI. Mais comme vous le savez déjà, la connectique HDMI n'est pas ce qui se fait de plus robuste et sa distance de transmission sans perte est limitée à 10 mètres. Là où le SDI possède un système de verrouillage robuste et peut facilement transmettre jusqu'à 100 mètres sans perte. En clair, c'est une connectique bien plus professionnelle que le HDMI, qui reste une connectique grand public. De plus, chaque entrée SDI possède son propre convertisseur de format qui adapte le framerate et la résolution pour l'adapter à ceux du mélangeur. On remarque également une deuxième rangée de SDI qui sont des sorties. On y reviendra plus en détail au moment de parler du contrôle caméra. À droite de cette connectique, on retrouve 4 autres connecteurs SDI. Le programme, qui est donc le signal final sortant de votre mélangeur, avec tous les effets et le mixage audio. Le multiview, qui vous permet de contrôler toutes les sources avant de les envoyer dans le programme. Le même multiview existe d'ailleurs en HDMI, puisque la plupart des écrans utilisés pour les retours sont en HDMI. Et enfin, les 2 sorties auxiliaires. Ces 2 sorties sont très spécifiques, puisqu'elles permettent d'envoyer à peu près ce qu'on veut sur un moniteur, un vidéoprojecteur, un écran géant ou un mur de LED présent sur un événement. Vous pouvez décider d'y envoyer une copie exacte du programme final ou une version sans les titrages, une présentation PowerPoint, un compte à rebours, un timecode, etc. Les possibilités sont très nombreuses et permettent de s'adapter à tout type d'événement. Un autre gros point d'intérêt qu'on retrouve à l'arrière de ce mélangeur, ce sont ces 2 ports USB-C. Là encore, ils sont prévus pour plein d'usages. Tout d'abord, l'enregistrement du flux final sur un disque dur externe et dans le cas du modèle ISO, l'enregistrement de toutes les sources séparément en plus d'un projet DaVinci Resolve pour pouvoir revenir sur le montage après la captation, ce qui est particulièrement utile pour les vidéos de formation par exemple. A noter que lors de son lancement et pour une durée limitée, le HD8 ISO sera fourni avec un disque dur interne de 2 Tera qui sera ensuite une option payante. Autre chose qui peut s'avérer très utile dans le cas d'une formation, c'est qu'en connectant votre ATEM à votre ordinateur via son port USB-C, ce dernier le détectera comme une webcam, vous permettant ainsi d'utiliser des outils de production professionnelle hyper avancés dans une présentation Zoom, Skype, etc. Une fois connecté à votre ordinateur par USB-C, ce dernier pourra également communiquer avec le mélangeur via le logiciel ATEM Software Control. Et enfin, l'USB-C peut servir d'alternative à l'Ethernet, puisqu'en utilisant votre téléphone en mode partage de données, ce dernier peut être utilisé pour accéder à Internet en cas de coupure du signal par le port Ethernet. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que l'on retrouve 4 ports Ethernet, car outre le fait qu'ils permettent aussi de se connecter à un ordinateur pour lancer l'ATEM Software Control, ils permettent bien évidemment d'accéder à Internet une fois reliés à un routeur. Ils font également office de switch pour ajouter sur le réseau une ou plusieurs caméras et ainsi les contrôler via le port RJ45 plutôt qu'un port SDI. En ce qui concerne l'audio, on retrouve à la fois une double entrée XLR, mais également 2 ports MADI pour Multi-Channel Audio Digital Interface. Ces ports peuvent prendre en charge jusqu'à 32 canaux et permettre ainsi de se passer totalement d'une console externe. Le premier port est un input, pour y connecter des modules tels que l'ATEM Microphone Converter, qui permet de connecter 4 pistes audio et jusqu'à 32 pistes si vous couplez les modules entre eux. Le second port est un output, qui permet d'exporter vers une console les pistes audio issues des entrées SDI, ainsi que d'autres signaux tels que les XLR, les RCA, etc. Le mapping de la sortie MADI est disponible à la page 72 du manuel de l'ATEM Television Studio HD8. Et enfin tout à droite, on retrouve également un connecteur TalkBack pour que le réalisateur en régie puisse échanger avec les opérateurs caméra. On utilise pour ça la connectique XLR 5 broches, qui est un standard pour ce type d'appareil, mais également un port RJ45 dédié pour être relié à des intercoms indépendants. Actuellement, vous avez eu un aperçu global de la machine et de son interface. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous passions en revue les différentes fonctionnalités disponibles sur cet ATEM Television Studio HD8. Les transitions. On a parlé en début de vidéo des bus de prévisualisation et de programme. Mais une des fonctionnalités majeures présentes sur tout mélangeur vidéo, c'est la capacité de faire des transitions en temps réel. C'est pourquoi l'ATEM Television Studio HD8 reprend toutes les différentes transitions présentes dans la gamme ATEM.
à savoir le mix, qui crée un fondu enchaîné entre les deux sources, le wipe, qui crée des transitions par effet de balayage, le DIP, qui crée un effet de transition en ajoutant succinctement une troisième source vidéo, très souvent un fondu au blanc, le Stinger, qui crée une transition en utilisant un clip vidéo pour la dissimuler, on en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard quand on abordera le lecteur multimédia, le bouton ARM, quant à lui, ne sera accessible que lors d'une prochaine update, et la dernière transition est celle du DVE pour Digital Virtual Effect, qui va soit venir déformer votre source 1 pour laisser apparaître la source 2, soit utiliser un élément de Media Player pour faire office de transition par balayage. Toutes ces transitions sont accessibles en un clic, paramétrables une fois sélectionnées depuis l'écran LCD principal, et peuvent être actionnées soit par la touche Auto, qui le lancera à une vitesse souhaitée, soit par la T-Bar, qui le lancera manuellement. Un bouton Preview Transition permet également de visualiser le rendu de sa transition vidéo avant de l'envoyer dans le programme. Ainsi, on pourra faire ses essais hors antenne afin de s'assurer que l'effet sera bien celui qu'on recherchait. Le Media Player via l'Atem Software Control. Avant de vous parler des incrustations, il faut que je vous parle de la bibliothèque de médias. C'est une des rares portions qui va nécessiter un ordinateur. La bibliothèque de médias, c'est l'endroit où vous allez stocker tous les médias que vous allez utiliser lors de votre production. Et celle de l'Atem Television Studio HD8 est plutôt généreuse, puisqu'elle vous propose 20 emplacements pour des images fixes, avec ou sans transparence, et 2 emplacements pour des clips animés, à savoir des séquences d'images de 100 frames chacune en 1080p, donc d'une durée de 4 secondes à 25 images par seconde. Pour charger une image ou une séquence d'images dans la bibliothèque, il suffit de glisser votre fichier depuis le navigateur dans l'emplacement souhaité. Veillez à bien nommer vos fichiers, c'est important. Une fois vos fichiers dans la bibliothèque, vous pouvez les charger dans un ou deux des fichiers multimédia de l'Atem. L'importation des fichiers sources se fait donc nécessairement par l'Atem Software Control. Cependant, une fois vos fichiers téléchargés dans le logiciel, vous pouvez les retrouver facilement dans l'onglet Media Player du panneau de contrôle, et ainsi charger vos médias à la volée sans devoir repasser par le logiciel, d'où l'importance de bien les avoir nommés au préalable afin de ne pas les confondre. Les USK, les DSK, les DVE et le chroma key. Parlons maintenant des incrustations. Elles sont presque gérées pareil, qu'elles soient en amont, Upstream Key, ou en aval, Downstream Key. Et bonne nouvelle, avec l'Atem Television Studio HD8, vous pouvez presque tout faire en interne sans avoir à passer par un ordinateur. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'incrustation que vous souhaitez activer ou paramétrer. Dans notre cas, ce sera la Key 1. Vous verrez alors que les réglages apparaissent immédiatement sur l'écran du panneau de contrôle. Sélectionnez le média que vous souhaitez incruster à l'aide de la molette, il faut pour ça l'avoir préalablement chargé dans un des deux Media Players. Sélectionnez ensuite votre mode d'incrustation. Pour des titrages avec couche alpha, par exemple, sélectionnez le mode Luma. Il faudra dans ces cas-là activer l'option incrustation prémultipliée pour récupérer la couche alpha de votre image. Il y a aussi l'incrustation par motif pour appliquer un motif de découpe sur votre source, et l'incrustation en DVE pour réaliser ce qu'on appelle également un Picture-in-Picture, c'est-à-dire afficher une source par-dessus le signal caméra qui s'affiche en background. Là encore, tous les paramètres sont réglables directement depuis le panneau de contrôle de l'Atem ou depuis l'Atem Software Control. Et enfin, le dernier mode d'incrustation, c'est le mode Chroma pour les fonds verts. Le réglage peut se faire par le panneau de contrôle, mais de manière extrêmement limitée, donc il est recommandé pour ce mode de passer par l'Atem Software Control. Le Super Source. Le mélangeur Atem Television Studio HD8 inclut pour la première fois la fonction Super Source, héritée des modèles plus haut de gamme de chez Blackmagic. Le Super Source vous permet d'afficher plusieurs sources vidéo en même temps. C'est par exemple ce qui me permet actuellement d'afficher à la fois mon facecam et ma source zénithale pour vous montrer plus facilement mes manipulations. Il se différencie donc du DVE qu'on a vu précédemment, car il permet d'afficher jusqu'à 4 sources en même temps, mais également d'être reconnu comme une seule source et donc d'être mis à l'antenne d'un simple clic. Tous les réglages du Super Source se font soit par l'ordinateur, soit par le panneau de configuration de l'Atem, même si cette deuxième méthode est moins pratique. Le nouveau mixeur audio intégré. On arrive maintenant sur une des plus grosses nouveautés de cet Atem, son mixeur audio intégré. Il se compose de 3 parties. Un écran LCD dynamique, séparé en 10 cadrans avec 10 molettes pour les contrôler, et sur la droite, des boutons d'accès rapide aux différents effets, un peu à la manière de l'écran de contrôle principal que je vous ai présenté en début de vidéo. On y retrouve en quelques clics toutes les fonctionnalités essentielles à un bon mixage sonore. Le niveau, le panoramique, l'égaliseur, l'expanseur, le compresseur, le limiteur et le gate.
Et vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure que je navigue entre ces effets, l'écran LCD s'adapte pour afficher les réglages de l'effet en question. Réglages que vous pourrez ensuite affiner avec les différentes molettes sous l'écran. Mais attention, tous les effets n'ont pas exactement le même fonctionnement. Ainsi, quand vous réglez les niveaux ou le panoramique, chaque molette correspond à une source. Mais quand vous passez sur l'égaliseur ou l'expanseur, ces effets sont beaucoup plus complexes. Et alors, chaque molette devient un paramètre de l'effet. Il faut alors utiliser le bouton sélection pour dire à la thème sur quelle source vous souhaitez travailler. Et vous pourrez pousser encore plus loin avec la touche Alt qui donne accès à des réglages supplémentaires sur certains effets. Les boutons BNK permettent quant à eux d'accéder à des pistes supplémentaires et notamment aux entrées XLR, RCA et MADI présentes à l'arrière du mélangeur. Vous pouvez également isoler la source sur laquelle vous travaillez à l'aide du bouton Solo qui mettra en sourdine toutes les autres pistes actives. Et enfin, pour activer ou désactiver une piste, vous n'aurez qu'à utiliser le bouton On/Off présent au-dessus. A noter d'ailleurs que ce bouton donne également accès à la fonction AFV pour Audio Follow Video qui n'active la source sonore que quand cette dernière est diffusée sur le programme. Le master peut également être réglé via son propre bouton à côté du bouton Alt. Le contrôle caméra. Et vous aurez sûrement remarqué que j'ai oublié un bouton à côté de tous les effets, le bouton Cam. Ce dernier permet de la même manière qu'avec les effets de son, de naviguer à travers les contrôles de caméra. On retrouve ainsi les paramètres d'exposition, de colorimétrie et sur les caméras Blackmagic, le contrôle de l'objectif, s'il est compatible, à travers la commande de zoom, de focus et d'ouverture. Sur la nouvelle Blackmagic Studio Camera 6K Pro, vous pourrez même contrôler à distance les filtres ND internes. Et là encore, la touche Alt donne accès à des contrôles supplémentaires, notamment sur la balance des blancs ou la netteté de l'image. Afin de contrôler votre caméra, il faut que cette dernière soit reliée au mélangeur, via un double câble SDI, comme montré précédemment, ou connecté en Ethernet, ce qui aura pour effet d'induire une plus grande latence, mais permet aussi d'utiliser un réseau local préexistant pour transporter le signal. A noter que cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version ISO de l'ATEM Television Studio HD8. Les fonctionnalités propres au modèle ISO. Car oui, il existe bien deux modèles de cet ATEM, et toutes les fonctionnalités listées jusqu'à maintenant sont communes aux deux. Cependant, celle consistant à pouvoir contrôler une Blackmagic Studio Camera 6K Pro ou une Ursa G2 à distance par Ethernet est propre au modèle ISO. De la même manière, vous pourrez contrôler votre caméra à distance en passant par Internet. Et ce, même si votre caméra se trouve très éloignée de votre mélangeur. Et si vous n'avez pas de routeur Internet avec vous, vous pourrez passer par le partage de données de votre smartphone qui enverra un signal par Internet qui sera ensuite récupéré par le mélangeur. Cette fonctionnalité ouvre des possibilités bien plus vastes dans la couverture d'événements mobiles. Et ce n'est pas la seule exclusivité puisque l'appellation ISO est la contraction de fichier isolé. Ce modèle permet donc d'enregistrer 8 flux vidéo indépendants les uns des autres directement dans sa mémoire interne s'il en possède une ou sur un disque dur externe. Et ce n'est pas tout puisque l'ATEM va également enregistrer tous vos changements de caméra, vos transitions, vos incrustations et regrouper tout ça dans un fichier DaVinci Resolve que vous pourrez donc modifier a posteriori de votre événement en direct. Cette méthode présente de nombreux avantages. Outre le fait qu'elle permette de revenir sur d'éventuelles erreurs de direct dans la version finale de votre vidéo, elle permet également d'éviter de précieuses journées de post-production à refaire le montage d'un événement capturé précédemment. Avec la version ISO, votre montage se fait en même temps que votre événement. Vous ne travaillez donc pas deux fois. Et comme votre ATEM est muni de son propre stockage, une fois relié à Internet, il peut se transformer en un véritable cloud pouvant automatiquement se synchroniser avec votre compte Google Drive ou Dropbox. Ce qui peut permettre à n'importe quelle personne de votre entreprise de récupérer le montage vidéo de votre événement ainsi que tous les flux caméra sans être présent sur les lieux. Mais la version ISO est également très utile si votre programme doit être délivré en 4K ou en 6K. Car ça ne vous aura pas échappé, l'ATEM Television Studio HD8 ne prend en charge que des signaux jusqu'en Full HD. Cependant, la version ISO peut envoyer un signal à la caméra pour lui demander d'enregistrer en interne au format Blackmagic RAW. Vous n'aurez ensuite qu'à importer ce fichier dans DaVinci Resolve et remplacer celui enregistré en H264 dans l'ATEM lors de la captation. Blackmagic a également sorti un modèle 4K qui reprend l'essentiel des fonctionnalités présentes sur le HD8, mais y apporte quelques ajouts. Tout d'abord, un joystick pour régler plus facilement la position de certains éléments flottants comme les DVE. Ensuite, afin de s'adapter aux normes 4K, les ports Ethernet et SDI ont été changés.
On retrouve ainsi 8 ports SDI 12G, chacun pouvant désormais être assigné à une sortie auxiliaire, ce qui porte le nombre total de sorties auxiliaires à 10 contre seulement 2 sur la version HD8. Cependant, ce modèle 4K8 ne sera pas décliné en version ISO, mais avec ses 10 sorties programme, vous pourrez enregistrer le flux de chacune des caméras sur plusieurs hyperdecks et tous les synchroniser avec le même timecode pour refaire plus facilement le montage en post-production. L'audio pourra quant à lui être récupéré directement sur le programme, enregistré sur l'ATEM ou sur un disque dur externe, comme dans la version HD8. En bref, ce nouvel ATEM Television Studio HD8 est un véritable game changer dans le monde des mélangeurs vidéo. Il embarque tout ce qu'il faut pour gérer confortablement un événement. Que ce soit des captations de concerts, de conférences, des diffusions en live sur internet ou de la téléformation, il répond à toutes les situations et permet en prime, avec son modèle ISO, de peaufiner son rendu final en post-production. Avec de telles performances et un encombrement réduit, il saura sans aucun doute convenir à tous les professionnels qui n'ont pas toujours la chance d'avoir un confortable studio bien équipé pour travailler. Avec ce nouvel ATEM, tout devient possible, même dans les lieux de tournage les plus exigus. Pour connaître les tarifs et la disponibilité de l'ATEM Television Studio HD8, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant la gamme ATEM de Blackmagic, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.